selon vous, la présence de Toumba à vos côtés, c'était dans le même souci de vous administrer des coups, il était à vos côtés en tant que sauveur. L'attitude qu'il a eu à adopter à la tribune, pouvez-vous donner une signification à ce tribunal? L'acte qu'il a posé, il était là en qualité de sauveur ou en qualité d'assaillant? Monsieur le procureur, en toute franchise, quand j'ai vu Toumba monter, pour nous, Toumba, c'est le symbole du CNDD. Pour nous, il venait pour nous arrêter. Mais lorsque nous sommes descendus, il a demandé seulement où sont les leaders. Et nous sommes levés. Mais ceux qui étaient derrière lui, c'est eux qui nous ont frappés. Et quand nous sommes descendus sur la pelouse, nous étions déjà blessés. Et comme les gens continuaient à tourner autour de nous avec leurs matraques, ils continuaient à nous frapper, c'est en ce moment que Toumba péniblement a réussi à nous arracher, nous trois, Mokhtar, Sidia et moi. Il nous a demandé de le suivre. Nous l'avons suivi et nous aussi, on était poursuivis par toujours nos assaillants jusque sur l'esplanade. Et donc, c'est sur l'esplanade qu'il nous a embarqués dans un véhicule. Il est reparti en courant à l'intérieur du stade, il est revenu et après, il nous a pris pour nous amener à la clinique. Des temps après, monsieur le procureur, moi j'ai fait des déclarations à la radio où j'ai dit que c'est Toumba qui a sauvé notre vie. Et je crois qu'il a sauvé notre vie. S'il ne nous avait pas extrait du stade, on aurait eu le même sort que Cellou Dalein. Et Cellou Dalein a été sauvé parce qu'il a fait le mort. Tout le monde l'a laissé sur la terre là-bas. Et si nous étions au même endroit, s'il ne nous avait pas extrait de l'intérieur du stade, je suis certain que la hargne avec laquelle Marcel et ses hommes nous donnaient les coups de matraque, ils nous auraient achevés. Donc, je l'ai dit une fois dans une interview, que Toumba nous a sauvé la vie. D'ailleurs, ça fait l'objet d'une attaque de la radio. Et bon, enfin, ça arrive souvent dans notre pays. Mais c'est la réalité, il nous a sauvé la vie en nous sortant de l'enfer du stade. Vous confirmez que lorsqu'il venait vous sauver, il y a eu des altercations entre les personnes qui vous administraient des coups et lui-même pour vous extirper des lieux et vous faire sortir. Vous confirmez cela? À l'intérieur du stade, il a essayé de nous protéger et là, je n'ai pas vu beaucoup d'activités de sa part, mais il nous a sortis. Là où je l'ai vu vraiment avoir des altercations avec nos assaillants, c'est à la clinique Ambroise Paré, où il a eu un vrai tiraillement avec Marcel. Il a dit Marcel, mais non, il faut qu'on les soigne. Marcel dit non, il faut qu'on les amène au Calfaire. Il y a eu altercation, il l'a même tiré pour aller de l'autre côté de la rue. Ils ont essayé de parler, ça n'a pas marché, ils sont revenus. Et c'est là où j'ai vu les altercations. Confirmez-vous avoir vu Marcel au stade? Marcel, parce qu'il a toujours tenu ses déclarations de nature à s'innocenter, à dire qu'il n'a jamais été au stade. Dans votre procès, dans votre déclaration tout à l'heure, vous avez parlé de sa présence effective au stade. Pouvez-vous confirmer cela encore, qu'il était là-bas? Monsieur le procureur, quand vous avez votre, je ne dirais pas assassin, mais quelqu'un qui vous frappe une fois, deux fois, et que vous avez en face, pendant un bon moment, aussi bien à l'intérieur du stade qu'à l'extérieur, sur l'esplanade, dans la voiture, où je l'ai vu à cette distance. Et je l'ai revu à la clinique Ambroise Paré. On ne peut pas oublier le visage de son bourreau quand cela se passe en plein jour. Il n'y a aucun doute. Et j'ai entendu Marcel, Toumba l'appeler plusieurs fois Marcel. Marcel, c'est celui que j'ai vu à la barre ici. C'est celui qui est dans le box des accusés. Marcel était bel et bien présent et c'est lui qui nous a bastonnés. Dans l'enceinte, M. Fall, dans l'enceinte du stade, est-ce que avez-vous observé des personnes qui arboraient des tenues civiles, mais qui faisaient partie des assaillants? Avez-vous observé des personnes qui étaient en tenue civile? Non, monsieur le procureur, je n'ai pas vu ces personnes. Vous savez, nous avons fait partie du premier lot qui a été extrait du stade. Et les explications qui nous ont été données après, c'est que, ça c'est après,
les gens de Kalia qui étaient venus au stade sont venus après nous. Parce que mon chauffeur qui m'avait accompagné chez Jean-Marie Doré, qui avait donc la voiture, avait garé la voiture à la station d'essence qui est en face du stade. Il m'a confirmé après qu'il y avait un bus garé là-bas et que les gens sont sortis de ce stade à ce moment quand nous, on est partis. Le club d'un club anglais et Chelsea. Et que les gens sont rentrés au stade. Mais je crois que les personnes qui sont assises ne sont pas rentrées en même temps que les militaires, les premiers militaires qui ont tiré sur la foule parce que vous savez que le massacre a duré toute la journée. Ce n'est pas seulement où nous étions là. Ça a commencé pendant que nous étions à l'intérieur, mais nous on n'est pas restés longtemps à l'intérieur du stade. Dès lors que Toumba nous a sortis, je ne sais plus ce qui s'est passé à l'intérieur du stade, c'est en ce moment que les autres sont arrivés. Et ce massacre a continué jusque dans la soirée. Nous, on nous a extrait vers midi, comme ça. C'est ce qui vous a conduit à la clinique Ambroise, où étant Marcel est venu avec son équipe encore, pour menacer de faire sauter la clinique au cas où on vous administrait des soins. Vous confirmez ces déclarations-là? Oui, lorsque nous sommes arrivés à la clinique Ambroise Paré, moi je ne savais pas que nous étions suivis, parce que moi où nous étions dans la voiture avec Toumba, il conduisait lui-même. Et c'est à l'arrivée à la clinique Ambroise Paré, lorsque nous sommes descendus de la voiture, qu'on a vu Marcel avec des hommes. Et c'est là où encore on l'a reconnu, où il y a eu l'altercation entre lui et Toumba. Et c'est là-bas. Monsieur Fall, je voudrais revenir sur une question qui a été toujours posée ici. Par contre, il y a d'autres qui se font comme trophée de guerre pour dire que les leaders politiques ont été sauvés et ont été admis à l'hôpital. C'est le CNDD qui a pris en charge leurs soins. Est-ce que selon vous, étant à l'infirmerie de l'état-major, vous étiez détenu ou bien c'était de vous administrer des soins? À l'état-major de la gendarmerie, nous étions détenus. Nous étions détenus aussi à la clinique Pasteur, jusqu'à notre libération. D'ailleurs, c'est le terme qu'on a utilisé à minuit, quand la délégation du Premier ministre est venue pour nous dire qu'on est autorisé à quitter et qu'on pouvait rejoindre le domicile. Donc, et il y avait aussi des gendarmes qui nous gardaient. D'ailleurs, un jour, quand j'ai 2 ou 3 ans, quelques années après, j'étais devenu ministre des Affaires étrangères du gouvernement de M. Alpha Condé. Il y a un gendarme qui est venu un jour au ministère des Affaires étrangères que j'ai reçu, qui m'a dit « Ah, c'est nous qui vous gardions à la clinique. » J'ai dit « Ah, vous étiez vous étiez le gardien et nous étions vos geôliers. » Il dit « Non. Bon, enfin, c'est pour vous dire que nous étions bel et bien détenus, monsieur le procureur. Nous étions détenus, on n'avait pas de liberté de manœuvre.